Voici le nouveau visage de la diplomatie chinoise. Qin Gang, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, nommé ministre des Affaires étrangères. Sa première déclaration n'est pas passée inaperçue. Il vise Washington. Il semble qu'il y ait une main invisible qui pousse à la prolongation et à l'escalade du conflit, en utilisant la crise ukrainienne pour servir certains agendas géopolitiques. Si les États-Unis ne freinent pas mais continuent d'accélérer dans cette mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher un dérapage ou un accident. Et il y aura sûrement des conflits et des confrontations. Le signe d'une diplomatie chinoise plus offensive. Longtemps prudente sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Chine semble avoir choisi son camp depuis plusieurs semaines. Mais jusqu'où? L'armée de Moscou manque de munitions et d'équipements sur le front. Pékin pourrait lui fournir ce soutien militaire. C'est en tout cas ce que redoutent les États-Unis et des pays occidentaux comme l'Allemagne. Mon message à Pékin est clair. Usez de votre influence à Moscou pour demander le retrait des troupes russes et ne livrez aucune arme à l'agresseur russe. Nous avons très clairement averti la Chine des implications et conséquences de fournir un tel soutien. Nous n'allons pas hésiter, par exemple, à cibler des entreprises ou des particuliers chinois qui enfreignent nos sanctions ou s'engagent à soutenir l'effort de guerre russe. La Chine dément vouloir fournir un soutien militaire à la Russie. Ces nouvelles sanctions américaines s'ajouteraient à une longue liste commencée en 2018. Représailles économiques contre des entreprises de télécommunications, de semi-conducteurs ou encore personnalités chinoises visées pour atteinte aux droits de l'homme. Une batterie de sanctions dénoncée par le président Xi Jinping hier. Des pays occidentaux menés par les États-Unis ont mis en œuvre une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine. En attendant, la Chine et ses entreprises profitent des sanctions contre la Russie. Elles comblent le vide laissé par les groupes occidentaux qui ont quitté le pays. Secteur automobile, agroalimentaire ou encore high-tech. 95% des téléphones vendus en Russie sont maintenant chinois. La Chine développe de nouveaux partenariats économiques également avec la Biélorussie. Visite officielle du président Loukachenko il y a quelques jours. L'occasion, encore une fois, de parler de la guerre en Ukraine. La réunion d'aujourd'hui se déroule à un moment très difficile, qui appelle des approches nouvelles et peu orthodoxes, et des décisions politiques responsables. Elle doit viser avant tout à empêcher le glissement vers une confrontation mondiale qui ne verra aucun gagnant. Le chiffon rouge d'une escalade et d'une guerre mondiale agitée par les soutiens de la Russie, mais aussi aux États-Unis par un certain Donald Trump. Je me tiens ici aujourd'hui et je suis le seul candidat qui peut faire cette promesse. J'empêcherai très facilement la Troisième Guerre mondiale, très facilement. Et d'ailleurs, sans moi, vous allez la voir. La Chine, elle, annonce une hausse de plus de 7% de son budget militaire pour cette année. Pour la première fois, le nombre d'avions de chasse chinois dernière génération pourrait dépasser celui des États-Unis.